Il y a de cela quelques années, je suis allé en évangélisation dans un village. Nous avons fait 2 semaines d'évangélisation. Et la deuxième semaine, un matin, une dame est venue me rencontrer, une des chrétiennes du village. Elle m'a dit, homme de Dieu, j'ai eu un songe cette nuit. Et ce songe-là m'a semblé un peu étrange parce que ce que le Seigneur m'a montré est inhabituel. J'ai dit, mais explique-moi le songe. Elle dit, je vous ai vu, vous étiez à la place publique en train de prêcher, comme vous avez l'habitude de le faire les soirs. Et des personnes qui transportaient un cercueil, ils allaient comme au cimetière pour aller enterrer un mort. Et lorsqu'ils sont arrivés devant, à la place publique, là où vous prêchez, ils ont déposé le cercueil devant la chair, devant votre chair, et vous leur avez dit d'ouvrir le cercueil. Ils ont ouvert le cercueil, vous avez proclamé, vous avez prié sur le mort et il y a eu une résurrection, il s'est réveillé et tout le monde a commencé à crier, à scander le nom de Jésus. Donc, c'est comme ça qu'elle s'est réveillée et elle m'a expliqué ce songe-là. Bon, ça m'a semblé un peu étrange. J'ai su que le Seigneur allait certainement faire un grand miracle pendant que nous étions en séjour dans ce village. Mais bon, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, ni quand est-ce que cela allait se passer. Et alors que l'événement allait avoir lieu le même jour dans la soirée. Autour de 18 h, je me préparais pour le programme du soir, puisque nous tenions les réunions autour de 19h30, 20 h. Et quelqu'un est venu me voir. Et il m'a dit, bon, on m'a envoyé, homme de Dieu, vers vous. Il y a un frère qui est gravement malade. Alors, on m'a demandé de venir vous appeler pour venir prier. Donc, je me suis préparé pour pouvoir aller vraiment prier pour ce cas de maladie. Néanmoins, nous étions en route, puisque je suis parti avec un ouvrier du village. Nous étions en route et puis nous avons croisé le frère de celui qui était malade. Et lorsque nous lui avons demandé, mais l'état de santé de ton frère, qu'est-ce qu'il en est? Et c'est là qu'il nous a dit, il est désolé que son frère finalement est décédé. Donc ils ont dressé le corps dans une des chambres dans la cour. Moi, je partais prier pour un malade. Mais finalement, je me rends compte qu'il va s'agir d'un cas de résurrection. Bon, j'étais un peu dérangé puisque je n'étais pas préparé pour aller prier pour un cas de résurrection. Néanmoins, le Seigneur m'a dit, ce que je t'ai montré le matin, j'ai envoyé ma fille, je dis le matin là, c'est ce qui est en train de se préparer. Ne t'inquiète pas, va prier, je vais le ramener. Bon, je faisais confiance au Seigneur, mais en même temps, une autre voix dans mon cœur qui était la voix de l'ennemi qui me disait, fais attention, si tu vas prier et qu'il ne revient pas, tu es dans un village, hein, ici tout le monde se connaît. Les gens vont se moquer de toi et tu ne pourras pas terminer ton séjour d'évangélisation. Alors si tu es sage, va saluer la famille et va leur dire le Yako, leur adresser les condoléances et puis retourner tranquillement, aller faire ta prière du soir. Mais je suis resté ferme sur la voie du Seigneur et j'ai dit, je vais aller prier. Et donc nous sommes allés. Lorsque nous sommes arrivés dans la cour, il y avait du monde, les gens pleuraient. Bon, je ne m'étais pas vraiment occupé de la foule qui pleure, mais j'ai plutôt demandé où est-ce qu'ils ont mis le corps. Ils ont montré une chambre, la chambre dans laquelle ils avaient dressé le corps. Et donc, le frère qui m'accompagne, je lui ai dit, bon, on va entrer et puis je vais prier. Et donc, nous sommes entrés dans la chambre. Et lorsque nous sommes rentrés dans la chambre, effectivement, il était décédé. On avait couvert le corps avec un drap blanc. Et
je devais prier, mais je ne savais pas quelle prière faire exactement. Et dans mon cœur, j'ai demandé au Saint-Esprit, tu m'as demandé de venir prier, qu'est-ce que je fais comme prière? Et c'est là que le Seigneur me dit, fais la prière que j'ai faite devant la tombe de Lazare. Alors dans Jean 11, le Seigneur avait levé les mains, il a dit, Père, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Si je prie, c'est pour que ceux qui sont ici sachent que c'est toi qui fais les miracles, c'est toi qui opères. Alors j'ai fait cette proclamation et j'ai appelé le jeune homme. Je l'ai appelé une première fois, je l'ai appelé une deuxième fois. Chaque fois je l'appelle, je dis, reviens à la vie. Reviens à la vie. Parce qu'il n'était pas couché dans une tombe comme pour Lazare, pour que je puisse dire, sors. Mais j'ai dit, reviens à la vie. 3 fois, il n'y avait aucun mouvement. Le drap ne bougeait pas, il était bien couché, bien mort. Bon, c'était un peu compliqué pour moi-même, parce que toute une foule remplie de monde, et tu rentres dans une chambre, on dit, bon, c'est qui? On dit, c'est l'homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, il est venu prier pour la résurrection de celui qui est décédé. Bon, quand c'est comme ça, derrière, si ça ne marche pas, bon, les gens vont se moquer de toi. Bon, j'ai crié 3 fois, j'ai appelé 3 fois, il n'y avait pas de réaction. Bon, en même temps, bon, je me dis, bon, comment ça va se terminer? Mais je ne me suis pas découragé et j'ai encore interrogé le Seigneur. Il dit, bon, tu m'as dit de faire la prière que tu as faite devant la tombe de Lazare. J'ai fait cette prière, bon, apparemment, j'ai l'impression que ça ne marche pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et la voix du Seigneur me dit, enlève le drap sur lui. Saisis sa main, tire-le comme s'il va le faire asseoir, appelle-le à nouveau. Et donc, j'enlève le drap. Bon, il faut être un peu courageux puisque c'est quelqu'un qui est déjà mort. Je saisis sa main et je le tire comme pour le faire asseoir. Je lui dis, reviens à la vie. Et je dis, ouvre les yeux. Et tout d'un coup, il ouvre les yeux. Alors là, maintenant, je suis rassuré. Et je demande à ceux qui sont là, puisque quand je suis entré dans la chambre, j'ai pris soin de faire sortir d'abord les non-chrétiens. Et c'était seulement les chrétiens qui étaient là. Je leur ai dit, bon, les quelques chrétiens qui étaient là, aidez-moi à envoyer une chaise et aidez-moi à le faire asseoir dans la chaise. Et donc, il était lourd, puisque c'est maintenant qu'il vient d'arriver, de sortir de la mort, donc il est lourd. Et donc, ils m'ont aidé à le faire asseoir dans la chaise. Et je leur ai dit, donnez-lui à boire, après donnez-lui à manger, et après qu'il me trouve à la croisade. Donc, je suis retourné, et le Seigneur vraiment a opéré ce grand miracle. Et j'étais à la croisade en train de prêcher, lorsqu'ils ont commencé à venir avec lui à un moment donné. Et puisque dans le village, des gens avaient appris qu'il était décédé, donc les gens étaient étonnés de le voir debout. Et donc, ils ont commencé à crier, Jésus, 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 ça scandait. Et c'est un village où il y a un village d'environ 1500 âmes, et il y avait seulement 20 chrétiens dans le village. Donc, tout le reste là, c'était des non-convertis. Et par la grâce de Dieu, plusieurs ont donné leur vie à Jésus et ça a été vraiment spectaculaire. Il y avait beaucoup plus de musulmans même dans le village et ils se sont tous, en tout cas beaucoup d'entre eux, ont pu vraiment confesser le Seigneur. Alors, au travers de ce témoignage, je veux vraiment encourager quelqu'un. Quelle que soit ta situation, le Seigneur peut toujours changer les choses. Et il faut dire que lorsque ce jeune homme est revenu en vie, le lendemain, je l'ai fait asseoir et je l'ai interrogé. Il lui a dit, mais pendant que tu étais mort, quand je priais, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu étais au séjour des morts, qu'est-ce que tu as vu? Et c'est là qu'il m'a dit que là où j'étais, c'était un noir total. D'abord, il m'a raconté comment est-ce que la situation a commencé. Il était venu, parce qu'ils sont dans un village, c'est les travaux champêtres. Il était revenu du champ. Ce jour-là, bon, il disait qu'il était un peu fatigué, il ne se sentait pas trop bien. Et après, la situation a évolué et il a commencé à se sentir mal. Et il dit qu'il voulait aller prendre son bain et il a pris un seau, il a mis de l'eau dedans. Et puis, au moment où il est arrivé devant la douche, c'est comme si on l'a assommé sur la nuque. C'est comme ça qu'il s'est effondré. Et c'était compliqué. Bon,
Et il y a une infirmerie, une petite infirmerie dans le village. L'infirmier est intervenu, bon, ça n'a rien donné. Bon, ils ont essayé jusqu'à ce qu'à un moment donné, il décède. Bon, au moment où on allait m'appeler pour que je vienne prier, bon, moi je ne savais pas qu'il était déjà décédé. Je venais juste prier pour un malade. Et donc quand le Seigneur a opéré comme ça, nous tous, on était vraiment dans l'étonnement. Mais je lui ai demandé, il dit quand il était là-bas dans la mort, il a entendu ma voix. Quand j'ai dit reviens à la vie au nom de Jésus, il a entendu ma voix. Il dit ma voix a résonné et il y a une boule de feu qui est descendue là où il était. La boule de feu a explosé et parce que les démons l'avaient empoigné et puis les démons ont pris peur et se sont éloignés de lui. La boule de feu est descendue une deuxième fois, une troisième fois, parce que chaque fois que je l'appelais, il y a une boule de feu qui descendait. Et la quatrième fois, une boule de feu est également descendue, mais cette fois-ci, la boule de feu n'est pas descendue seule. Et il y a une main, la main du Seigneur qui est entrée, qui l'a saisi et qui l'a fait sortir. C'est comme ça qu'il est ressuscité. Mais dans cette brève partie-là, nous tirons un enseignement, c'est que quand nous prions pour un sujet, nous prions pour une situation, il y a des fois où on a l'impression que rien ne bouge. Mais quand je priais dans le monde spirituel, il y a une boule de feu qui descendait dans le séjour des morts. Moi, je ne savais pas. C'est quand il est ressuscité, finalement, que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer dans le monde des ténèbres là-bas et dans le séjour des morts. Donc, lorsque tu es en train de prier pour une situation, ne désespère pas. Même si jusqu'à présent, tu ne vois rien, mais le Seigneur est en train d'opérer et finalement, tu vas voir le résultat. Donc, à l'issue vraiment de cet événement-là, il y a eu beaucoup de gens qui se sont convertis parce qu'il y avait une vingtaine de personnes, de chrétiens qui nous aidaient à organiser ce programme. Mais à la fin, les chaises qu'on avait louées, près de 150 chaises, ça n'a pas suffi. On en a loué encore et il y avait du monde. Ça veut dire que tous ceux qui sont venus s'ajouter là, c'était finalement les non-chrétiens. Mais beaucoup vraiment ont confessé le Seigneur. Alors, au travers de ce témoignage, je veux encourager quelqu'un. Si tu n'as jamais entendu parler de Jésus, c'est l'occasion pour toi de comprendre qu'il est réel et qu'il ressuscite les morts, il opère des grands miracles. Et toi qui connais déjà Jésus, quelle que soit la situation que tu traverses, ne désespère pas. Le Seigneur est toujours de changer la situation. Quelquefois, lorsque nous pensons que tout est fini, c'est là que le Seigneur, il apparaît et il opère un grand miracle pour nous étonner. Alors, avant de clore ce témoignage, je vais saisir l'occasion pour parler au cœur de quelqu'un. Le Seigneur lui-même, hier, aujourd'hui, éternellement. Au travers de ce témoignage, tu viens d'entendre que Jésus a ressuscité quelqu'un qui était mort. Ça veut dire qu'il est réel. Il s'est révélé à une dame avant qu'on vienne m'appeler pour aller prier pour ce cas. Donc, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas un cas de résurrection accidentelle, mais le Seigneur avait prévenu, même si au départ, on n'a pas su que ça allait se passer de cette manière, mais le Seigneur avait prévenu. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, je vais te donner l'occasion, qui m'écoute ce jour, je vais te donner l'occasion d'accepter Jésus. Il est réel, il est mort sur la croix pour tes péchés. C'est lui qui est le sauveur du monde. Alors, si tu veux vraiment un jour entrer au paradis, c'est Jésus qui est la porte, c'est Jésus qui est la solution. Voilà, si telle est ta volonté, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je décide ce jour de t'accepter comme mon sauveur et mon Seigneur. Viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Dieu. Lave-moi avec ton sang. Pardonne tous mes péchés. Conduis-moi. Désormais, sois avec moi et guide-moi tout le reste de ma vie. Au nom de Jésus, Amen.